Il a porté à ma bouche ce passage, venu des 4 vents, afin que tu me révèles son secret. L'homme lui donna la liasse d'écrits. Dès que Rabbi Elazar la prit et l'ouvrit, une conflagration en sortit et l'entoura. Il vit dans la liasse d'écrits ce qu'il voyait, et la liasse s'envola de ses mains. 227. Rabbi Elazar a pleuré et a dit, qui peut sonder les secrets du roi, comme il est écrit, Hachem, qui restera dans ta tente, qui habitera sur ta colline sainte. Tehillim 15. Béni soit le chemin et le moment où nous t'avons rencontré. Et depuis ce jour, Rabbi Elazar se réjouit, et ne dit rien à ses amis de ce qu'il vit dans les écrits. Alors qu'ils étaient encore en voyage, ils arrivèrent à un puits d'eau, ils s'y arrêtèrent et burent de l'eau. 26. Le puits de Moïse et de Jacob. Dans cette section, Rabbi Elazar parle du puits de Jacob et de Moïse. Les eaux de ce puits se sont élevées vers Jacob et il y a trouvé son épouse, Rachel. De même, lorsque Moïse a traversé le puits, les eaux se sont élevées vers Moïse et il y a rejoint son épouse, Sipora. La discussion porte ensuite sur Yitro, un prêtre païen qui a renoncé au paganisme et a cessé d'adorer les idoles. À cause de ce renoncement, le peuple de Yitro l'a excommunié et a chassé ses filles pour qu'elles ne puissent pas abreuver son troupeau. Par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, Moïse a su que leur mauvais traitement était dû à leur rejet de l'idolâtrie, et il a donc aidé les filles d'Yitro. À l'aide d'un exemple métaphorique, Rabbi Shia explique ensuite que leur sauvetage est en fait dû à l'Égyptien que Moïse a tué. La pertinence de ce passage et les répétitions fugaces du thème de l'Égyptien mort, qui s'étendent à travers de nombreuses sections, nous aident à prendre conscience des chaînes complexes de causes et d'effets dans nos propres vies, nous permettant de voir l'importance de ne créer que des effets justes, et de ne pas juger les actions des autres parce que nous ne pouvons pas savoir d'où elles proviennent réellement. Cette leçon de tolérance est inestimable, car si nous ne cessons pas de juger, nous ne serons pas épargnés par le jugement nous-mêmes. 228. Rabbi Elazar a dit, béni est le partage des justes. Jacob fuyait son frère et il tomba par hasard sur un puits, qui est le secret de la Nukva. Dès que le puits l'a vu, les eaux ont reconnu leur maître, et elles se sont élevées vers lui, dans le secret de Maï Nukvin les aux femelles. Elles se réjouirent avec lui, puis son âme sœur, Rachel, le rejoignit. Moïse fuyait Pharaon et tomba par hasard sur ce puits, et les eaux le virent et reconnurent leur maître et s'élevèrent vers lui, dans le secret de Maï Nukvin. Et là il fut rejoint par son âme sœur, Sipora. 229. Quelle était la différence entre Moïse et Jacob? Il n'y a pas vraiment de différence entre Moïse et Jacob. Il est écrit de Jacob, et il arriva que lorsque Jacob vit Rachel, et roula la pierre. Béréchit 29 2.10. De Moïse, il est écrit, les bergers vinrent et les chassèrent, mais Moïse se leva et les aida. Shemot 2, 17. Après avoir vu les eaux monter vers lui, Moïse savait certainement qu'il y trouverait son âme sœur. De même, le Saint-Esprit ne l'a jamais quitté, et grâce à lui, il a su que Tsipora serait sa femme. Moïse dit, certes, lorsque Jacob est venu ici et que les eaux se sont élevées vers lui, quelqu'un est venu à lui, l'a emmené dans sa maison et lui a donné tout ce dont il avait besoin. Il en sera de même pour moi. 230. Cet homme dit, j'ai donc appris qu'Yitro était un prêtre aux idoles. Dès qu'il a vu qu'il n'y a rien dans l'idolâtrie, il s'est séparé de son service. Le peuple se leva et l'excommunia. Lorsque le peuple vit ses filles venir abreuver ses moutons, il les chassa. Car à l'origine, il gardait eux-mêmes ses moutons, puisqu'il était leur prêtre. Dès que Moïse vit, par le Saint-Esprit, qu'ils agissaient ainsi à cause de l'idolâtrie, Moïse se leva et les aida, et abreuva leurs troupeaux. Et tout cela a été fait par zèle pour le Saint, béni soit-il. 231. Rabbi Elazar lui dit, tu es avec nous mais nous ne connaissons pas ton nom. Il répondit, je suis Yosir, le fils de Jacob. Les amis sont venus l'embrasser et ont dit, tu as été avec nous et nous ne te connaissions pas. Ils marchèrent ensemble tout ce jour-là et le lendemain, ils l'escortèrent sur 3000 et il reprit son chemin. 232. Et ils dirent, un Égyptien nous a délivrés. Shemot 2h19. Rabbi Shia a dit, les amis ont expliqué que cela signifie que le Saint-Esprit a vacillé en eux quand ils ont dit un Égyptien nous a libérés. Ils parlaient mais ne savaient pas ce qu'ils disaient. Par exemple, un homme vivait dans un désert et plusieurs jours passèrent sans qu'il mange. Un jour, un ours vint pour attraper un agneau. L'agneau s'enfuit et l'ours le pourchassa jusqu'à ce qu'ils atteignent cet homme dans le désert. Il vit l'agneau, le saisit, l'égorgea et mangea la viande. Nous constatons que l'ours a poussé cet homme à manger de la nourriture. De plus, ici, l'Égyptien qui a été tué par Moïse a poussé Moïse à fuir et à venir à Midian, au puits. Ainsi, ils ont dit, un Égyptien nous a délivrés, avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Égyptien que Moïse a tué. 27. Je suis noir, mais charmant. En réponse à des questions concernant le verset et voici les noms des enfants d'Israël,
Rabbi Yehuda explique le titre du verset « Je suis noir mais agréable ». Ceci, nous l'apprenons, est une référence à la Shechina qui est décrite comme noire parce que les enfants d'Israël sont en captivité, mais agréable parce qu'ils s'attachent à la Torah et aux bonnes actions. Pour cela, les enfants d'Israël hériteront de la Jérusalem céleste. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous rappelle que c'est notre foi et nos bonnes œuvres plutôt que nos circonstances qui nous rendent beaux aux yeux de Dieu. L'image de la Jérusalem céleste acquiert également une plus grande signification, et il nous sera plus facile d'invoquer cette image puissante dans la prière et la vie quotidienne, en sentant l'énergie de la Shechina se rapprocher chaque jour, apportant avec elle la lumière illimitée de l'être aimé. 233. Une autre explication de « Et voici les noms des enfants d'Israël Shemo ». Il était confronté à cette difficulté, Israël est le nom de la grandeur, et donc pourquoi ce nom est-il mentionné lorsqu'ils sont arrivés à l'exil en Égypte? Et pourquoi répète-t-il ensuite avec Jacob, qui est le nom de la petitesse? Et pour répondre à cette question, Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant « Je suis noir, mais charmant ». Shorashim 2.5 « Je suis noir, mais agréable » fait référence à la congrégation d'Israël, c'est-à-dire, le Shechina qui est noir depuis l'exil, mais agréable avec la Torah, les commandements et les bonnes actions que les enfants d'Israël font. Ô, filles de Jérusalem, ce sont les âmes, qui sont occupées de la Torah et des préceptes. Par conséquent, elles méritent d'hériter de la Jérusalem céleste, qui est le Shechina. Comme les tentes de Kédar, bien qu'elles soient noircies, et colorées, dans l'exil, toutefois dans ses actions, elle est comme les rideaux de Salomon Shlomo, c'est-à-dire comme les rideaux, qui sont le secret des lumières du roi, à qui appartient la paix, Shalom, Kiezer. En pain. 28. Hâte-toi, mon bien-aimé. Lorsque Rabbi Shia le Grand se rend chez Rabbi Shimon bar Yoché pour apprendre des maîtres de la Mishnah, il voit un rideau de feu derrière lequel Rabbi Shimon et ses étudiants conversent. Décidant d'écouter la conversation depuis l'extérieur de la maison, il entend une explication du verset titre. Selon les maîtres, nous apprenons que ce verset signifie la nostalgie d'Israël pour Dieu, car il le supplie de ne pas s'éloigner d'eux sans regarder en arrière. Rabbi Shimon entend alors Rabbi Shia pleurer à l'extérieur de la maison et dit à ses étudiants que la Shechina est avec lui. Sachant que la Shechina le protégera d'être brûlé par le rideau de feu, Rabbi Elazar est sur le point d'aller le chercher lorsqu'il entend une voix qui l'arrête. Rabbi Shia cite alors le verset titre et le rideau s'écarte. Un signe qui donne à Rabbi Shia la permission d'entrer. Rabbi Shimon se lève alors et le feu se déplace de l'endroit où il se trouve vers Rabbi Shia, le rendant muet. Rabbi Shia entre les yeux baissés et est incapable de parler jusqu'à ce que Rabbi Elazar passe sa main sur la bouche de Rabbi Shia. Rabbi Shia explique alors sa nouvelle intuition. Il est bon de mourir dans le bon feu doré qui brûle. C'est la place de Rabbi Shimon bar Yoché. De là, des étincelles volent de tous côtés et montent vers les 370 chars, qui se séparent ensuite par milliers jusqu'à atteindre l'Ancien des jours, assis sur un trône. Le trône tremble, et ce tremblement pénètre dans 260 mondes jusqu'à ce qu'il atteigne les justes en Éden et soit entendu dans tous les firmaments. Lorsque Rabbi Shimon expose la Torah, tous les êtres célestes écoutent sa voix en silence. Après sa conclusion, tous se réjouissent et les âmes et les anges viennent s'agenouiller devant Dieu, élevant jusqu'à l'Ancien des jours les secrets des épices qui sont en Éden. Rabbi Shimon explique ensuite que 6 niveaux de sainteté, Séphirot, sont descendus avec Jacob en Égypte, et qu'à ceux-ci correspondent les 6 niveaux d'Israël et les 6 étapes vers le trône suprême. Chacun des 6 niveaux susmentionnés est égal à 10, et il y en a donc 60 en tout, correspondant aux 60 hommes puissants qui entourent la Shechina. Lorsque Rabbi Shia fait remarquer qu'il y a 7 Séphirot, Rabbi Shimon explique que le niveau de Malkout n'est pas compté car il n'éclaire pas de lui-même. La pertinence de ce passage. La description de cette section est si puissante et impressionnante qu'une lecture de sa poésie émouvante suffit à elle seule à élever notre conscience jusqu'à ce qu'elle soit en accord avec ces grandes âmes d'autrefois, ainsi qu'avec la grandeur et la majesté de la création. Il est alors possible de saisir une infime partie de ce que signifie être en présence de Dieu. Car si sa création est si ineffablement belle dans sa forme et si inspirante dans son ressenti, combien plus le sera son Créateur? Le sens de l'émerveillement ainsi cultivé doit ensuite être conservé, car il n'y a nulle part dans sa création que le Créateur n'existe pas. 234. Rabbi Shia Rabba se rendit chez les maîtres de la Mishnah pour apprendre d'eux. Il alla chez Rabbi Shimon bar Yoché, et vit un rideau de feu qui divisait la maison. Et Rabbi Shimon et ses étudiants étaient à l'intérieur du rideau. Rabbi Shia était mystifié et dit: je vais entendre une parole de sa bouche d'ici, de l'extérieur du rideau de feu. 235. Il entendit la voix de l'un des étudiants de Rabbi Shimon, qui dit: hâte-toi, mon bien-aimé, et sois toi-même comme une gazelle ou un jeune cerf. Shorashim 8.
14. Tous les désirs qu'avait Israël pour le Saint, béni soit-il, étaient comme l'a dit Rabbi Shimon, le désir d'Israël est que le Saint, béni soit-il, ne s'éloigne pas, mais plutôt court comme une gazelle ou un jeune cerf. 236. Rabbi Shimon a dit, quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas d'animal au monde qui fasse comme la gazelle ou le jeune cerf, qui lorsqu'il fuit, fait une mesure et tourne la tête vers l'endroit d'où il est parti. Il tourne toujours sa tête en arrière. C'est pourquoi Israël a dit, Maître de l'univers, si nous te faisons monter de chez nous, que ton désir soit que tu t'enfuis comme une gazelle ou un jeune cerf qui s'enfuit et tourne la tête vers l'endroit qu'il a quitté, c'est-à-dire l'endroit où il était avant, d'où il s'est enfui. C'est ce qui est écrit, et pourtant, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, et je n'aurai pas horreur d'eux, pour les détruire complètement. Veikra 26:2.44. Une autre explication est que le cerf dort d'un œil, tandis que l'autre œil est éveillé. C'est ainsi qu'Israël a dit au Saint, béni soit-il, fais comme le cerf. Voici le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Zilim 121 2.4. 237. Rabbi Shia entendit et dit, ces personnes plus élevées sont occupées avec la Torah à l'intérieur de la maison et je suis assis à l'extérieur. Il a pleuré. Rabbi Shimon a entendu et a dit, assurément, la Shechina est à l'extérieur, c'est-à-dire avec Rabbin Shia, qui sortira et le ramènera à l'intérieur. Son fils Rabbi Elazar dit, si je suis brûlé en sortant par le rideau de feu, je ne serai pas brûlé parce que la Shechina est dehors par le Rabbi Shia. Laisse la Shechina entrer et le feu du rideau sera complet. Rabbi Elazar a entendu une voix qui a dit, les piliers n'ont pas encore été soutenus, ce qui est le secret des 3 colonnes, et les portes n'ont pas encore été achevées, ce qui signifie les 50 portes de Bina, et il est maintenant des plus petits arbres à épices de l'Éden, ce qui signifie les plus petites âmes qui sont appelées épices. C'est pourquoi Rabbi Elazar n'est pas sorti pour le faire entrer. 238. Rabbi Shia s'est assis, a pleuré et soupiré. Il ouvrit la discussion en disant, tourne-toi, mon bien-aimé, et sois comme une gazelle ou un jeune cerf. Shirachirm 2h17, ce qui signifie, selon l'explication qu'il a entendue de Rabbi Shimon, que même s'il fuyait, il a tourné sa tête vers l'arrière et ne s'est pas éloigné de lui, et alors la porte du rideau s'est ouverte. Mais Rabbi Shia n'est pas entré. Rabbi Shimon leva les yeux et vit que l'entrée du rideau s'ouvrait. Il dit, apparemment, la permission a été accordée à celui qui est à l'extérieur, or nous sommes à l'intérieur, et nous ne devons pas lui faire entrer. Rabbi Shimon se leva et le feu se déplaça de sa place à la place de Rabbi Shia. Rabbi Shimon dit, l'étincelle de la lumière du rassemblement s'est déjà répandue à l'extérieur, vers Rabbi Shia, pourtant je suis ici à l'intérieur et je ne dois pas lui faire entrer. La bouche de Rabbi Shia est devenue muette à cause du feu qui s'est répandu vers lui. 239. Dès que Rabbi Shia entra à l'intérieur, il baissa les yeux et ne leva pas la tête. Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar, passe ta main sur la bouche de Rabbi Shia car il n'est pas au courant, car il n'est pas habitué à cela, et il ne savait pas quoi faire. Rabbi Elazar se leva et passa sa main sur la bouche de Rabbi Shia. Rabbi Shia ouvrit la bouche et dit, mon œil a vu ce que je n'avais jamais vu et ma stature s'est redressée, car je n'avais jamais pensé sot. Il est bon de mourir dans le bon feu doré qui brûle. 240. À la place du Rabbi Shimon Bar Yoché, qui lance des étincelles de tous côtés, chaque étincelle monte jusqu'à 370 chariots. Ensuite, chaque chariot se sépare en milliers, et en dizaines de milliers, jusqu'à ce qu'il atteigne Atikiomin qui est assis sur un trône, et le trône tremble de lui à 260 mondes. 241. Jusqu'à ce que Rabbin Shimon Bar Yoché atteigne le lieu de l'Éden des justes, jusqu'à ce que la supériorité de Rabbin Shimon Bar Yoché soit entendue dans tous les firmaments, ceux d'en haut et d'en bas en même temps s'étonnent et disent, est-ce là Rabbi Shimon Bar Yochai qui a tout bouleversé? Qui peut se tenir devant lui? C'est Rabbi Shimon dont la voix, au moment où il ouvre la bouche pour commencer à s'occuper de la Torah, tous les trônes, et tous les firmaments, et tous les chariots écoutent, et aussi tous ceux qui louent leur maître. 242. Il n'y a personne qui s'ouvre pour chanter des louanges, et il n'y a personne qui termine son chant de louange. C'est-à-dire que ceux qui sont au milieu de leur louange ne terminent pas leur louange, car ils sont tous là pour écouter la voix du Rabbi Shimon Bar Yoché. Il en arrive à un point où aucune parole n'est entendue dans tous les cieux, en haut et en bas. Lorsque Rabbi Shimon termine son occupation avec la Torah, qui a vu des chants, qui a vu la joie de ceux qui louent leur maître, qui a vu les voix qui imprègnent tous les cieux, et c'est à cause de Rabbi Shimon que tous viennent, c'est-à-dire toutes les âmes et tous les anges, et s'agenouillent et se prosternent devant leur maître, et levant les secrets des épices qui sont dans l'Éden, qui est le secret de l'illumination de Shoma, jusqu'à Atikiomin, et tout cela à cause de Rabbi Shimon. 243. Rabbi Shimon a ouvert sa bouche et a dit, 6 niveaux sont descendus avec Jacob en Égypte. Ce sont
Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Euzod. Et chacun d'eux s'étend jusqu'à 10, lorsqu'ils sont dans l'illumination de